usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibenge TV. Shalom et bienvenue chez Kibenge TV, encore une fois de plus, dans notre émission La Bonne Nouvelle. Et avant de commencer, nous allons implorer la grâce du Seigneur. Nous te bénissons, Yahweh, d'avoir permis que nous soyons encore sur ce plateau en vue de partager cette bonne nouvelle. Je prie pour ceux-là qui sont en train de nous écouter et nous voir en ce moment, qu'ils soient bénis au travers de cet enseignement, de ces jours, au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bienvenue chez Kibenge TV, dans notre émission La Bonne Nouvelle. Et là, je suis en train de dire bonne fête dans ce mois de mars pour nos mamans qui sont en train de nous voir en ce moment. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la paix et la joie et qu'il réponde à vos préoccupations. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème que nous allons développer au courant de la semaine. Et ça s'intitule « La gloire du second temple ». Et là, nous allons lire le verset 8 jusqu'à 9 du chapitre 2 de Agé. Donc, Agé chapitre 2, verset 8 jusqu'à 9, nous lisons dans le nom de Jésus. « L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia, dit l'Éternel des armées. » Je répète, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Nous allons y ajouter le deuxième verset de 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 19. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? » Amen. Je disais que notre thème de ce jour, c'est la gloire du second temple. Et je sais que nous sommes ensemble quand quelqu'un parle du second temple. Donc il y a déjà la présence du premier et des euros. Parce que quand on commence à compter, on a toujours débuté par 0, 1, 2, 3. Et alors, quand nous parlons de la gloire du second temple, nous devons directement entendre qu'il y aura le deuxième temple, le premier temple et l'absence du temple. Alléluia. Et quand je vais commencer par 0, bien-aimé dans le Seigneur, 0 c'est un élément net. Quand je parle de 0, donc je dis qu'il y a vide. C'est l'élément de l'ensemble vide. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un a 0, il est méprisé. Je me souviens quand j'étais à l'école primaire, souvent quand nous faisions un exercice ou une interrogation, l'enseignant nous corrigeait. Et quand il y a 0, tout le monde dans la salle, bien aimé dans le Seigneur, commence à huer contre toi. Je sais que vous avez passé même à l'école primaire. Et nous, notre enseignant, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il nous corrigeait, il mettait sur 0, il mettait les oreilles, il mettait les yeux, il mettait aussi la bouche. Qu'est-ce que cela signifie, bien aimé dans le Seigneur? Cela signifiait que il ajoutait, tu es un imbécile. Donc l'imbécilité, ça veut dire que donc tu n'es pas intelligent, tu es vide dans la tête. Et ça se passe même tous les jours de nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Quand quelqu'un a 0 dans la vie, il est méprisé par tous. Quand quelqu'un a 0 dans la vie, il n'est pas compté. Je donne un exemple. Quand quelqu'un a 0 travail, tu es là, tu as étudié, mais tu n'as pas de travail. Tout le monde te méprise. Alléluia. Même dans la famille, quand on évoque une réunion dans la famille, toi, tu n'es pas compté parce que tu as quoi? Tu as 0. Tu as 0 travail, tu as 0 argent. Pour nos mamans qui sont en train de m'écouter et mes soeurs, je prends par exemple, tu es marié, tu as fait 6 mois dans le foyer et tu as 0 enfant, tu n'as pas d'enfant. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu es venu remplir les toilettes parce que tu as quoi? Tu as 0.
Oh, que Dieu nous épargne des zéros. Alléluia. Peut-être que tu as longtemps vécu dans zéro travail, zéro emploi, zéro mariage. Tu as toujours été célibataire. Chaque jour tu pries, mais tu as toujours zéro mariage. Et là, les gens ont commencé à te jeter des paroles. Que Dieu t'épargne de cela dans les noms puissants de Jésus. Alors, dans la vie spirituelle aussi, il y a les gens qui sont toujours à zéro. Être zéro dans la vie spirituelle, cela veut dire que tu n'as jamais commencé une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Parce qu'il y a naître, tout le monde naît par un parent, un papa et une maman, et nous naissons. Mais tu es zéro spirituellement quand tu n'as pas commencé la vie spirituelle, une nouvelle vie avec Jésus. La vie que Jésus nous parle dans Jean chapitre 3, il est en train de parler à qui? À Nicodème. Nicodème qui vient vers lui un jour, Nicodème est venu à Jésus-Christ parce qu'il savait qu'il était zéro dans la vie spirituelle. Il était riche, il avait de l'argent, il avait le travail, il avait les enfants. Mais spirituellement, il était zéro. Et voilà, il était venu vers Jésus la nuit. Parce qu'il savait qu'il était zéro. Je sais que tu es en train de m'écouter. Que le Saint-Esprit nous aide à écouter cette parole. Il était, je ne sais pas à quel niveau charnel, mais spirituellement, il était zéro. Il était venu vers Jésus, mais Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer par un? Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus a répondu, il faut naître de nouveau. Je ne suis pas là. Mais nous devons savoir que la vie spirituelle aussi a zéro. Quand tu n'as pas commencé la vie spirituelle, tu es zéro. Tu es qui? Tu es un homme de Dieu. Tu es parmi les hommes de Dieu. Mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Donc là, tu es zéro dans la vie spirituelle. Et voilà. Et alors, quand tu es zéro, tu dois t'efforcer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois t'efforcer à commencer une vie nouvelle. Tu dois t'efforcer, bien-aimé dans le Seigneur, à commencer par un. Et qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Charnellement, pour quitter zéro mariage, pour avoir un, il y a des principes, il y a des choses à faire, n'est-ce pas ça? Pour quitter de zéro emploi et commencer par un, il y a des choses à faire. Et si tu continues la lecture dans cet âge, si tu commences Agé chapitre 2, tu commences par le premier verset. Tu vas trouver Dieu en train de dire à Josué plutôt. Il dit à Josué, et la force est travailler. Alléluia. Et travailler, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, pour quitter de zéro à un, il faut faire quoi? Il faut travailler. Dans toutes choses dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, sachez toujours qu'il faut travailler. Moi, je ne suis pas venu vous dire qu'il faut prier pour quitter des zéros. Oui, la prière aussi, c'est parmi les travails. Mais la prière seule ne suffit pas pour quitter des zéros, avoir un emploi. Il y a des frères et sœurs qui ont terminé l'université et ils se disent parce que je suis chrétien, je vais seulement prier pour avoir le boulot. Ça ne se fait pas. Bon, soit se fait. Alléluia. Alléluia. Congo, nirudieni, oh, nirudieni, nirudieni, Congo. Ni Mungu nasema, nirudieni, RDC, nirudieni, oh, nirudieni, Congo. Ni taifa langu la potea kwa kukosa maarifa. Kwa nini basi mwangamia kwa kukosa hekima? Kongo kilio, kila siku machozi. Kongo ni vita, kila mara mabomu. Kongo ni njaa, hakuna maisha. Ubakaji Kongo, mauaji Kongo, uporaji Kongo. Kongo,
Kongo wanangu, Kongo, nirudieni nasema, hey. Nirudieni, hallelujah, nirudieni, oh, oh. Nirudieni Kongo, Wakongomani, nirudieni, Kongole, nirudieni, hallelujah, nirudieni Kongo. Mtu akitaka kujenga pasipo mimi anafanya kazi bure, anafanya kazi bure. Mara ngapi wana wangu mmefanya vikao, kikao hiki tunataka amani, kikao hiki twakomesha vita, kikao hiki tunataka tupone. Mulienda huku na kule kutafuta misaada kwa taifa kubwa kubwa, mtusaidie. Paka sasa mmefikia wapi? Fungua macho Kongo, weni macho Kongo, fungua macho Kongo. Nirudieni Kongo, nirudieni Kongo, nirudieni, ha. Nitawaponya Kongo, nitawabariki nitawainua Kongo, nirudieni, nirudieni Kongo Kinshasa, nirudieni Kongo, Kongo, nirudieni RDC, nirudieni, hallelujah, nirudieni Kongo, nirudieni, nirudieni. Dédicace on the beat. Ok, Dieu vous bénisse sur DJ John Kibenge de nous avoir balancé ce morceau des cantiques. Et voilà, j'étais en train de dire de la gloire du second temple. Et donc, quand vous recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, j'avais dit la fois passée que vous commencez une nouvelle vie. Donc, la gloire du second temple est très très différente de la gloire du premier temple. Le premier temple, je considère que le temple, c'est le corps externe. Quand vous naissez, vous venez sur la terre, vos parents vous mettent, la maman vous met au monde, et alors ça c'est une gloire à part. Donc vous pouvez grandir, vous avez la richesse, vous avez les études et consorts. Cela est différent de la gloire du second temple dont je suis en train de parler. La gloire du second temple, bien aimé dans les seigneurs, c'est quand vous commencez une nouvelle vie, une deuxième vie à part cette vie de la naissance charnelle. Et voilà. J'ai donné un exemple d'un papa dans les quartiers. Nous avons un papa qui est très riche dans le monde. Il a un bon boulot, il reçoit par mois 3000 $. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ces 3000 $? Je m'excuse d'entrer dans la vie d'autrui, mais vraiment je voulais bénéficier de cet exemple qui est très clair pour exprimer la gloire du second temple. Ce papa, il a de l'argent. Par mois, il reçoit comme salaire 3000 $. Mais au moment où je vous parle, le papa là, il n'a pas même une maison. Vous voyez, si vous arrivez chez lui, donc vous serez confondu. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est très bien véhiculé, il a son véhicule. Il avait acheté un véhicule parce que ça lui facilite de visiter par-ci par-là avec les femmes. Donc, son argent, il l'utilise pour le plaisir de ce monde. Vous voyez, avec les femmes. Et pour le moment, je vous parle, il a 3 femmes de la maison et ailleurs, il a plusieurs femmes. Vous voyez, il a mis au monde des enfants par-ci par-là qui n'arrivent pas à scolariser. Mais voyez la gloire
la gloire de ce monde. C'est ça que je suis en train d'appeler la gloire charnelle, la gloire, la première gloire, la gloire du premier temple. Tandis que la gloire du second temple est différente de cela. Celui-ci touche de l'argent, mais ça ne lui sert à rien. Il a même des enfants très malheureux. Il a les enfants de la rue. Vous voyez? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la gloire du second temple, tandis que la gloire du second temple, c'est la gloire. Quand vous recevez Jésus-Christ, il détient votre vie, il guide votre vie. Voyez, par exemple, moi, c'est un exemple que je ne vais pas parler des gens de la Bible parce qu'ils sont passés. Moi, je serai un exemple. Moi, j'ai un petit travail, en tout cas, c'est un petit travail, c'est un petit boulot qui me donne quelque chose à manger avec les enfants à la maison. Mais qu'est-ce que je fais? Avec ma petite somme que je trouve, je me paye le moyen de transport pour venir prêcher ici. Je trouve du repas, je mange avec la famille, dans la joie. Vous voyez, dans la joie, avec les petits riens, je scolarise mes enfants. Vous voyez, et je suis vraiment très content, très heureux. Vous voyez là-bas. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ici sur la terre, j'ai cette joie parce que je suis en Jésus-Christ. Et à la fin du temps, lors de l'enlèvement, je serai avec Jésus-Christ. Moi, j'ai cette ferme assurance. Alléluia. Moi, je ne prêche pas avec des doutes. Non. Moi, je prêche parce que je sais qu'un jour, parce que je suis dans la gloire du second temple, le temple qui est bien spécifié dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Pendant que je travaille, pendant que je prêche, pendant que je pars par-ci par-là dans la gloire du second temple, je sais que je suis dans la joie avec Jésus-Christ. Je marche dans la gloire. Je suis honoré. Vous voyez, je suis honoré dans Jésus-Christ parce que je marche avec lui, je mange avec lui. Il est en moi. Tout ce que je fais, je le fais avec lui. Voilà la gloire du second temple. Je suis dans la joie et à la fin du temps, je serai avec Jésus-Christ. Quel bonheur d'appartenir à Jésus-Christ. Quel bonheur d'être un enfant, d'être parmi les enfants de Dieu. Quel bonheur de savoir que je suis dans la gloire du second temple et que le dernier temps, avec Jésus, je serai avec lui. Oh, alléluia, alléluia. Que vous sera-t-il d'avoir des maisons et des maisons, mais d'être dans la malédiction de la loi et de vivre dans le monde avec le diable? Que vous sera-t-il d'avoir de la richesse, beaucoup d'argent, mais que le second, mais que à la fin des temps, vous ayez une souffrance éternelle dans les temps de feu avec le diable? Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ m'envoie vous dire de choisir la gloire, de chercher la gloire du second temple. Et Dieu est en train de dire, cette gloire du second temple sera plus grande que la première. Donc, si vous aviez de l'argent, si vous aviez du travail, si vous aviez des enfants, et que vous acceptez d'entrer dans la gloire du second temple, vos enfants seront très spéciaux. Votre travail sera très spécial. Votre somme, votre argent sera très très bien dépensé parce qu'il sera sous contrôle de Dieu. Alléluia, alléluia. Quelle joie d'appartenir à Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle. Acceptez Jésus. C'est la bonne nouvelle. Cherchez la gloire du second temple. Abandonnez la chair et cherchez Jésus-Christ. Avec lui, vous marchez de gloire en gloire. Avec lui, vous marchez de gloire en gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, voudriez-vous commencer la gloire du second temple? Cherchez-nous sur le numéro WhatsApp 085 27 92 998. 085 27 92 998. 97 60 36 834 appel. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous avez besoin de prière, je sais qu'il y a les gens qui veulent abandonner la vie charnelle et commencer une vie nouvelle. Mais d'eux-mêmes, ils ne sont pas capables parce que c'est Jésus seulement qui peut le faire. Alors, essayez-nous, appelez-nous ou bien allez voir un serviteur de Dieu. Il va prier pour vous, il va vous orienter, il va vous guider. Ou bien cherchez-nous. Nous sommes sur Instagram, Cédric Mapendano. Facebook, Cédric Mapendano. Twitter, Cédric Mapendano. Nous sommes là.
TikTok Cédric Mapendano. Ou bien cherchez-nous, écrivez-nous sur le numéro de Kibenge TV qui est en dessous de votre télévision ou votre portable et vous allez nous retrouver. Dieu vous bénisse. Je vous rappelle qu'il y a une louange et adoration qui est préparée par le groupe musical de votre humble serviteur Cédric Mapendano. Ça va se passer à la mairie d'Uvira, dans l'auditorium de la mairie d'Uvira. Et ça sera le 9 avril 2023. N'hésitez pas à venir louer, adorer, parce que la gloire de Dieu sera manifeste. Il y aura même des délivrances au travers de cette louange. N'hésitez pas d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous êtes loin, priez pour nous afin que ça se passe très bien. Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans nos prochaines émissions. Gloire au Seigneur. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibenge TV.